Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve ici pour la dernière guidance concernant les signes du zodiaque pour le mois de juin 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, il ne reste plus qu'un seul papier. Donc, on a fait le tour. Donc, j'ai procédé par tirage au sort pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui aient les guidances en premier. Et on prend donc le dernier petit papier et on regarde ici pour le signe des taureaux. Alors, taureau, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Les taureaux, on va voir quelle va être votre énergie principale et ce sur quoi il va falloir travailler sur ce mois de juin 2022 avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Donc il y a une carte qui est tombée, on va la garder. Alors les taureaux, concernant votre énergie principale et votre conseil, vous avez une très jolie carte. Voilà, vous avez ici la carte numéro 31 qui est la carte du soulier. Alors ici, la carte du soulier vous dit clairement, les taureaux, que sur le mois de juin, ce sera temps d'accueillir vraiment de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer. Alors, le fait d'avancer, ça peut parfois faire acte de quitter une situation ou de quitter quelqu'un. Mais c'est parce que la carte du soulier vous dit notamment que si vous avez besoin de quitter une situation ou de quitter quelqu'un, c'est parce que cette carte veut que vous soyez acteur ou actrice de votre vie et non pas uniquement simple spectateur ou spectatrice. Donc, ça va être question ici de faire un choix il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre pour quitter ce fameux quelque chose ou cette personne avant d'oser vraiment faire le grand pas, faire le grand saut. Donc, il faut peut-être faire le bilan, voir un peu où vous en êtes, voir si vous êtes satisfait ou satisfait de la situation dans laquelle vous êtes et peut-être faire un choix pour passer à autre chose. S'il n'y a pas de choix à faire, c'est tout simplement, comme vous le disiez, cette notion d'accepter tout ce qui se présente à vous. Alors voilà votre énergie principale, les taureaux. On va regarder pour vous, amis taureaux, avec les tarots. Donc, on va effectuer un tirage en croix pour voir l'évolution de votre situation. Alors déjà, à la coupe. Allez, donc à la coupe, les taureaux. Nous avons ici à la coupe la carte du 7 de bâton et la carte du 2 d'épée. Bah oui, on parle d'un choix à faire. On parle d'un choix à faire, donc oui, il y a peut-être y avoir la nécessité de trancher, de décider de quelque chose. Donc, à vous de voir. Alors, je commence par celle-ci parce que, voilà, elle est la carte du 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit, oui, qu'il va falloir peut-être prendre une décision, qu'il va peut-être falloir négocier ou trouver un compromis pour pouvoir continuer à vivre en totale harmonie et pour pouvoir arriver à trouver l'équilibre dans une situation, notamment trouver l'équilibre par rapport à des opposés. Alors peut-être que ce choix, peut-être qu'il y a la nécessité de trouver l'équilibre dans une relation sentimentale. Peut-être qu'on est extrêmement différent, peut-être que vous êtes bien différent du partenaire ou de la partenaire et qu'il y a la nécessité de faire un petit peu des efforts, chacun de son côté, pour trouver le juste équilibre. Il y a également
peut-être un petit peu, de devoir aussi peut-être un petit peu apaiser certaines tensions hein, pour maintenir ce sentiment de paix et d'harmonie, de faire preuve de calme et d'analyse, notamment si vous avez une décision à prendre, hein, on vous le disait ici. Donc, il y a la réconciliation en vue, il y a le fait d'arriver à surmonter les difficultés, certaines tensions qui vont s'apaiser, devoir prendre, hein, là aussi, comme on vous le dit avec la carte du soulier, devoir prendre une décision vraiment extrêmement importante. Et nous avons ici, associé aux 2 d'épée, la carte du 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est une carte qui va vous demander d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance en vos intuitions, d'avoir confiance en votre instinct et de maintenir cette confiance en vous, hein, notamment si vous avez ce choix à faire. Hein. Il y a également cette notion de maîtriser vraiment les problèmes, hein, de gérer les problèmes, mais vraiment de manière très méthodique. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous en sortez les taureaux. Il y a une situation qui va tourner à votre avantage. Donc, c'est peut-être parce que vous êtes plus méthodique ou plus réfléchi, plus dans la réflexion que la personne que vous avez en face de vous. Donc, il y a peut-être une situation hein, ici avec le soulier, comme on vous dit, qui ne vous convient pas du tout. Hein. Peut-être que le choix il va être à ce niveau-là et qu'il va falloir faire face à ça. Il va falloir faire face à la réalité. Il va falloir faire face au fait de devoir prendre une décision et à gérer clairement les problèmes qui se présentent à vous. Allez, on va en prendre 5. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les taureaux. Ouais, et oui. Au dos, nous avons ici... Pardon. Je remets un petit peu droit. Alors, au dos, nous avons ici la carte du 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, on est quand même dans cette notion hein, un petit peu de... où on a peut-être pas mal galéré. Hein, et c'est peut-être parce qu'il y a ce choix à faire. Hein. Peut-être que vous avez besoin de sortir d'une situation, de quitter une situation ou de quitter quelqu'un. Hein, parce que là, ici, on vous dit clairement que c'est la fin des difficultés. C'est un peu comme si vous étiez en pleine préparation de votre avenir. Et clairement, comme vous le dit le soulier, la carte du 10 d'épée vous dit qu'il y a la nécessité de laisser une mauvaise situation derrière vous, qu'il va falloir faire preuve de réflexion, mais vraiment de manière approfondie si vous voulez arriver à maîtriser les problèmes. Il faut, je vous disais tout à l'heure, hein, de devoir faire face à la réalité, d'accepter aussi les choses qui se présentent à vous et de les combattre. Et clairement, ici, la carte du 10 d'épée vous le dit, hein, qu'il faut évaluer une situation, mais de manière honnête. Et de vous dire qu'une fois que cette décision aura été prise, il faudra vraiment laisser le pire derrière vous et vous dire que vous avez la capacité d'évoluer malgré tout et que vous avez la capacité, comme vous le dit le soulier, de franchir une nouvelle étape et d'avancer. Nous avons le 3 d'épée, le 6 d'épée, la force, le 8 d'épée et le soleil. Alors, heureusement, on a la force et le soleil parce qu'alors, vous êtes entouré d'épées. Hein. Donc, on va parler, oui, de difficultés, du fait de se faire un petit peu violence, de devoir faire face à la réalité, de devoir prendre une décision extrêmement importante. Ça risque d'être, au niveau de votre état d'esprit, hein, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que, du coup, vous allez être, les taureaux, sur le mois de juin, vous risquez d'être énormément dans le mental. Hein. Donc, voilà, ça risque de vous fatiguer un petit peu au niveau émotionnel. La carte du 3 d'épée vous le dit clairement. On en revient aux énergies du tout début où on vous dit il faut quitter une situation, il faut quitter une personne pour aller vers quelque chose de tout nouveau. La carte du 3 d'épée vous dit qu'il faut prendre un tout nouveau chemin. Et notamment, le fait de devoir prendre un tout nouveau chemin, souvent
vers quelque chose d'inconnu, ça demande extrêmement de courage. Le courage, vous l'avez, hein, puisque vous avez l'affaire, vous avez la force mentale de votre côté. Il y a une situation qui n'est pas totalement terminée et à laquelle il y a la nécessité de mettre clairement un terme pour pouvoir avancer d'une nouvelle manière et pour pouvoir avancer de manière plus positive. On va clairement parler ici avec la carte du 3 de l'épée de séparation. On vous le disait ici, il y a la nécessité de vous séparer d'une situation ou d'une personne qui ne vous convient plus, dans laquelle vous n'évoluez plus, pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. Il y a la résolution de problèmes ou de conflits. Alors peut-être qu'on va tout simplement résoudre ce conflit en quittant cette situation ou en quittant cette personne. Hein. Il y a cette notion un petit peu d'abandonner quelque chose où on risque, comme je vous disais, hein, vous êtes beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans le fait de devoir faire des choix, de voir la réalité en face. Donc il se peut sur le mois de juin, les taureaux, que vous soyez un petit peu bouleversés, mais ça va vous permettre, notamment cette décision que vous allez prendre, d'abandonner des peurs un petit peu inutiles, tout en gardant cet élan, hein, un élan de foi où voilà, faut se dire que malgré tout, les choses vont aller et que de toute façon, vous avez la capacité, vous pouvez avancer. Donc, nous avons ensuite ici la carte du 6 d'épée. La carte du 6 d'épée, c'est une carte qui va vous parler notamment de progrès. Alors, oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des décisions à prendre, mais vous les surmontez. Vous les surmontez et le fait de surmonter ces difficultés, permet quand même une amélioration, des petits progrès, même s'ils ne sont pas énormes ou rapides, mais au moins des progrès de manière régulière. Il y a une situation qui prend fin, parce qu'il y a clairement un problème bien précis qui est résolu. Alors, notamment, on résout ce problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être tout simplement en décidant de quitter quelque chose ou quelqu'un, d'accord? Alors, ça peut être d'une autre manière, mais encore une fois, on vous incite à tourner la page sur les soucis, sur les tracas, sur les tourments. C'est le positif qui arrive après une période de difficulté ou après des soucis. Ça va également vous permettre de vous libérer un petit peu du stress et de l'anxiété que vous pouviez connaître ces derniers temps. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et il y a cette notion aussi peut-être de sacrifier quelque chose ou quelqu'un par le biais de cette situation, mais de se dire que ce sacrifice sera favorable à une évolution positive et sera également favorable au succès dans le domaine de votre vie qui vous intéresse. Nous avons, comme je vous l'ai dit ici tout à l'heure, une carte extrêmement positive puisque c'est la force. Donc la force qui, elle, va vous demander, notamment par rapport à ce fameux choix que vous avez à faire, par rapport à cette fameuse décision, on va vous demander de faire preuve d'impartialité, d'avoir confiance en votre propre décision, d'être honnête envers vous-même et honnête envers les autres, parce que ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Au plus vous serez objectif, au plus vous serez fidèle à vous-même, au plus vous aurez la certitude de faire le bon choix. Il y a également peut-être tout simplement le fait d'obtenir gain de cause dans une situation. Alors peut-être que cette fameuse séparation-là, hein, c'est peut-être parce que certains et certaines sont peut-être dans une procédure de séparation déjà ou de divorce. Et donc il y a le fait d'obtenir gain de cause dans une affaire juridique. C'est vraiment une carte qui va parler d'équité, qui va parler de récompense, de dédommagement aussi, mais qui va vous permettre de toute façon de retrouver une certaine harmonie. Et vous terminez avec une carte magnifique. La carte du centre, c'est la carte qui fait la synthèse, hein, de voir comment tout ça va évoluer. Vous avez la plus belle carte du tarot, hein. Alors c'est une des plus belles cartes du tarot, hein, parce qu'il y en a d'autres, mais vous avez la carte du soleil. Et le soleil, c'est quoi? Vous le savez, hein, dans n'importe quel oracle, dans n'importe quel tarot, le soleil, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la bonne santé retrouvée, c'est une certaine aisance au niveau matériel, c'est le fait d'être satisfait après avoir fourni beaucoup d'efforts. C'est une carte qui en plus vous dit que vous allez retrouver un certain optimisme, que vous allez retrouver de l'harmonie dans un domaine de votre vie. On va parler clairement aussi ici d'accomplissement et du début d'un tout
nouveau cycle. Donc, on est vraiment dans quelque chose de une belle évolution. Alors, une belle évolution où, voilà, il va falloir peut-être à un moment donné se poser les bonnes questions, prendre peut-être une... Il y a peut-être un choix difficile à faire sur le mois de juin, les taureaux. Un choix extrêmement difficile, mais qui de toute façon, vous le verrez peut-être avec le temps, vous vous direz, ouais, ça a été difficile, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour avancer, pour atteindre mes objectifs et pour retrouver cet équilibre et cette harmonie que je cherchais tant. Un très beau jeu, un très beau jeu. Bon, ce ne sera pas un mois de tout repos, mais au moins ça fera avancer les choses. Les taureaux, on regarde pour vous au niveau sentimental, relationnel. Alors, pour les taureaux. Alors, on vous dit, pour certains et certaines, il y a des problèmes familiaux. Alors, problèmes familiaux, ça peut être en lien avec ça, la décision à prendre, un besoin de quitter une situation ou de quitter certaines personnes. Peut-être que le couple est mis à mal, peut-être à cause de votre entourage familial. Donc peut-être la nécessité de s'éloigner de ces personnes-là. Ou tout simplement, problèmes familiaux peut parler d'une séparation en cours ou d'un divorce. Alors à la coupe. Ah mais je crois que cette carte est sortie quasiment pour tous les signes. Alors, nous avons la carte des facteurs religieux et nous avons la carte de la séparation. Donc, on confirme qu'il y a un choix extrêmement important à faire. Alors, c'est déjà ressorti un peu tout à l'heure. Notamment, ça va être, pour certains et certaines, quitter une situation. Alors, peut-être une situation familiale dans laquelle on ne se retrouve plus. Quitter quelqu'un, ça peut être quitter son partenaire aussi, tout simplement. Donc, on va parler ici de séparation, clairement. Pour d'autres, peut-être qu'on est dans une relation, alors pas spécialement depuis longtemps, ou même peut-être depuis longtemps, et on s'est aperçu qu'avec le temps, qu'il y avait certains facteurs, notamment des facteurs religieux, ou des facteurs, voilà, peut-être qu'on n'a pas du tout la même vision des choses, qu'on n'a pas du tout le même état d'esprit, qu'on n'a pas du tout envie d'aller dans la même direction au niveau spirituel, et qu'on s'est aperçu à un moment donné, voilà, que ça faisait blocage, et qu'on ne pouvait pas continuer à avancer dans cette voie-là. Donc, il y a, pour certains et certaines taureaux, il y a clairement une séparation sur le mois de juin. Donc, on va aller regarder. On va aller en prendre 3. Deux et 3. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte de l'âme sœur. Donc, si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de problème particulier, si vous êtes célibataire et que vous avez peut-être une personne vraiment en particulier à l'esprit, on vous dit que la personne de toute façon qui est à votre esprit ou qui est à votre cœur, oui, c'est elle, c'est la bonne personne, c'est votre âme sœur. Libérez-vous, gardez l'esprit ouvert. Et sentiments romantiques. Donc au niveau sentimental, alors autant on a vu tout à l'heure qu'il peut y avoir une décision ou une séparation pour certains et certaines, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Et pour d'autres, on est vraiment au niveau sentimental, relationnel, dans quelque chose d'extrêmement positif, où on est avec la bonne personne, où on vous dit également de libérez-vous, c'est ça, c'est de laisser les événements venir à vous, de vous laisser un petit peu porter par les événements. Il y a des sentiments qui sont vraiment authentiques, des sentiments qui sont profonds et qu'il faut leur laisser la place et qu'il faut prendre le temps de vivre tout ça. Pour ceux qui sont célibataires, on vous parle de l'âme sœur et de garder l'esprit ouvert, notamment avec l'âme sœur. Pour les célibataires, on vous dit, pour certains taureaux, pareil, là aussi, pas pour tous les taureaux qui sont célibataires, c'est pas possible, qu'il y a la rencontre de la bonne personne, la personne qui vous correspond, votre âme sœur. Mais que par rapport à cette rencontre, il va falloir peut-être lever certaines barrières. Peut-être qu'on s'est focalisé sur un type de personne, que ce soit par le biais des détails physiques, par qu'on ait envie d'une personne grande, petite, blonde, brune, qui a tel état d'esprit, qui a telle passion. Voilà, donc peut-être qu'on s'est vraiment fixé... qu'on a vraiment fixé certains points et par rapport à ça, on vous dit voilà que notamment la personne qui vous correspond
ne correspond pas forcément ce à quoi vous vous imaginez. Donc, il y a cette notion de garder l'esprit ouvert. Parce qu'on vous dit clairement que votre âme sœur, en plus, on vous le dit, hein, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et vous avez doublement la carte de l'âme sœur. Donc, clairement, certains taureaux qui sont célibataires, si vous voulez rencontrer la bonne personne, ne vous fixez pas des limites, ne vous fixez pas de barrières, ne vous arrêtez pas à certains détails, notamment des détails physiques, parce qu'il y a de fortes chances, là on vous le dit, que la personne qui vous correspond, de toute façon, ne correspondra pas à vos attentes. Alors, forcément, si c'est votre âme sœur, vous allez tomber sur une personne avec qui ça va bien passer, avec qui il va y avoir un bon feeling. On vous parle en plus ici de sentiments authentiques. Donc voilà, c'est une personne qui, si elle diffère sur certains points physiques, ok, mais vraiment au niveau de son état d'esprit, au niveau de sa pensée, au niveau de ses sentiments envers vous, cette personne-là sera vraiment loyale, authentique et honnête avec vous. Donc, clairement, ça vaut peut-être le coup de laisser la porte ouverte à certaines personnes vers qui on ne serait pas spécialement allé. Donc voilà, ben ça, pour certains, hein, taureau, au niveau sentimental, ça va plutôt bien. Allez, on termine les taureaux pour vous avec un message de l'oracle des anges. Allez, celle-ci. Donc, pour vous les taureaux, que vous disent les anges? Vous avez la carte du 2 de l'action qui vous dit: vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails, hein, notamment, hein, on l'a vu au niveau sentimental, hein, ne vous focalisez pas sur certains petits détails, hein, voyez la personne dans son ensemble, voilà, donc ça résume tout. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!